Youssef Akalal, vous êtes le directeur général des marchés de l'Afrique francophone de SAS. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Alors, Beyond Tomorrow se tient du 23 au 25 novembre. Quel est l'objectif tout d'abord de cet événement qui se tient dans un contexte particulier et quelles en sont les grandes lignes? Tout à fait. Beyond Tomorrow est un événement à portée régionale au niveau Maroc, mais aussi de toute la région Afrique, Europe et Moyen-Orient. Comme son nom l'indique, Beyond Tomorrow, littéralement au-delà de demain, est un événement dont le but est de comprendre le passé, le présent et de prédire les tendances à court, moyen et long terme pour l'avenir. Et ça passe par des échanges sur l'importance de la donnée, de l'analyse de cette donnée et des outils technologiques pertinents qui deviennent absolument nécessaires aujourd'hui pour la prise de la bonne décision et de pouvoir également anticiper de la meilleure manière qu'il soit. Alors, cette conférence se tient sur 3 jours. Quels sont les différents thèmes qui ont été abordés? Tout à fait. Ces 3 jours vont réunir des visionnaires, leaders d'opinion, professeurs académiciens, data scientists, responsables de plusieurs entreprises publiques et privées, qui vont échanger entre eux sur les besoins et les meilleures pratiques en termes de gestion et d'analyse de la donnée, de machine learning, d'intelligence artificielle, et ce à travers aussi des exemples concrets et des partages d'expériences dans différents secteurs d'activité. Et effectivement, le mot-clé, c'est différents secteurs d'activité, car si par le passé, on avait tendance à voir que c'était historiquement des entreprises telles que les banques, les assurances ou les opérateurs télécoms, par exemple, qui brassaient beaucoup de données et qui faisaient beaucoup appel à cette donnée et qui la trituraient pour avoir euh, la bonne prise de décision. Aujourd'hui, ça se généralise à beaucoup plus de secteurs. C'est strictement tous les secteurs d'activité qui ont besoin de faire appel à la donnée et à une analyse de données pertinente et efficiente pour prendre la bonne décision. Quelques exemples, les secteurs classiques en ont toujours besoin, d'autant plus dans cette période de pandémie, que ce soit pour des raisons drivées par des besoins business ou de conformité, mais il y a des secteurs vitaux. Aujourd'hui, le Covid-19 est omniprésent. Tous les gouvernements et les responsables du monde entier ont comme priorité absolue chaque jour de suivre de manière très fine tous ces indicateurs sur le nombre de cas, sur le nombre de décès, sur toute la logistique qui est nécessaire aussi pour pouvoir gérer les malades, le nombre de lits dont on a besoin. Et pour cela, il y a besoin de continuellement se remettre en cause et pouvoir prédire de manière la plus scientifique, je dirais, précise et fine possible les tendances de l'avenir. Le Covid est un exemple. Dans la santé, dans la médecine, on peut citer également beaucoup d'autres exemples. Donc aujourd'hui, sur l'utilisation de l'imagerie, hein, des radios, pour prédire des maladies telles que le cancer ou autres, dans l'humanitaire également, des populations réfugiées qui se déplacent d'un endroit à un autre, on a besoin de suivre toutes les données les concernant et qui sont autour de leur écosystème pour les faire parvenir, hein, n'est-ce pas, pour les organismes humanitaires et autres, de la manière la plus rapide et sécurisée, je dirais, au centre où ils vont avoir les soins de santé, la nourriture dont ils ont besoin. On pourrait citer encore beaucoup de secteurs, mais le message, c'est vraiment celui-là. Euh, Ce Covid-19 est en fait un accélérateur, un catalyseur qui permet à tous de prendre conscience qu'il faut changer de démarche, qu'il faut sortir de sa zone de confort pour certains et adopter cette démarche systématique de prise de décision basée de données sur de la prédiction. Et c'est en tant que partenaire, facilitateur et catalyseur que nous, SAS, éditeurs, je dirais, technologiques de logiciels depuis 44 ans, nous positionnons par rapport à ce contexte actuel. Voilà un petit peu le message que je voulais vous passer. Monsieur Akalal, aujourd'hui, comment est perçue selon vous l'intelligence artificielle au Maroc? Oui, écoutez, ça commence à être, moi j'ai tendance à être assez optimiste et voir le verre à moitié plein. Bien. Ça commence à être un peu plus vulgarisé et compris de tous. Ce mot barbare qui appartenait à certaines entreprises et qui appartenait au monde du business, justement à travers les exemples que je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est nous permettre à nous tous, citoyens, de pouvoir avoir de meilleurs soins de santé, de pouvoir avoir un meilleur service
chez un opérateur télécom, de pouvoir avoir un traitement de notre demande de dossier de crédit qui soit de manière un peu plus scientifique. Donc la réponse, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Ça ne parle pas encore à tout le monde et au grand public. Il y a une véritable démarche et stratégie de conduite de changement qui est nécessaire, aussi bien au niveau du secteur public que privé, que du citoyen lambda, je dirais. Mais encore une fois, à chaque chose, je dirais malheur est bon. Le Covid permet de démocratiser tout ça. Aujourd'hui, tout un chacun regarde dans les différents médias des courbes, des indicateurs, des tableaux, des tendances, etc. Et derrière tout ça, ce sont des algorithmes, ce sont des calculs, ce sont des débuts plus ou moins d'intelligence artificielle dans notre pays concrètement. Ça sera ma dernière question, Monsieur Akalal. Quelles sont, selon vous, les perspectives que peut offrir justement l'intelligence artificielle aux entreprises? Écoutez, comme je disais, on passe d'un moment où c'était vu comme étant quelque chose qui pourrait améliorer, qui pourrait être un nice to have, quelque chose de bien de plus à avoir, à une absolue nécessité. Aujourd'hui, les entreprises le comprennent, pas toutes à la même vitesse, et l'adoptent progressivement. Donc je pense que ça ne peut faire que du bien. Le point clé, c'est qu'il faut, en plus de la technologie et de la stratégie, je dirais, de conduite de changement autour de cette nouvelle, de ce nouveau mot barbare qui se vulgarise un petit peu pour nous tous, il faut accompagner avec une bonne formation des compétences pour que dans les entreprises publiques et privées, il y ait les bonnes personnes. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, il y a de nouvelles formations très pratiques où on forme des gens à analyser, à étudier, à lire cette donnée, à en sortir de l'information pertinente pour une bonne prise de décision. Donc, Youssef Akalal, je rappelle que vous êtes le directeur général des marchés de l'Afrique francophone de SAS. Merci pour ces éclairages et merci pour ces réponses. Merci pour l'invitation.